Au fond, le concept d'un PC Sleeper, c'est un boîtier d'ordinateur à l'apparence ancienne qui cache des composants modernes haut de gamme. Mais pourquoi s'arrêter seulement au PC ? Que se passe-t-il si on construit tout un setup de bureau avec ce même esprit ? Tout, du PC au périphérique et même les moniteurs. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de construire aujourd'hui. Peut-être que la meilleure façon de faire serait de réutiliser un vieil ordinateur existant, comme ce Macintosh Quadra 700, qui, honnêtement, semble encore en très bon état. En fait, il y a encore de la RAM là-dedans. Et il y en a beaucoup en plus. C'est quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 10 barrettes. On est assis sur une mine d'or. Même si c'est probablement quoi ? De la DDR, genre DDR1. Donc, même si on pourrait adapter des composants modernes à l'intérieur d'un vieil ordinateur comme celui-ci, si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'on vient tout juste de finir de construire un PC Sleeper complet à l'intérieur d'un boîtier moderne qui a l'air ancien. Et c'est littéralement l'un des PC les plus puissants que j'ai jamais assemblé. En fait, c'est peut-être même le PC le plus puissant, malgré son apparence. Je suis surpris que peu d'entreprises le fassent, mais Silverstone a créé un kit PC rétro-moderne, avec lecteur de disquette, interrupteur à clé pour l'alimentation, bouton turbo et reset. L'esthétique est vraiment cool, mais il cache des composants modernes. Même si le logo Lee & Lee Lidl est à l'envers. À l'intérieur de ce PC, on a une carte graphique 1970 XT et un processeur 1950 X32, qui est un processeur avec un cache L3 empilé sur ces deux CCD. Même selon les benchmarks, ce second cache, L3, n'apporte pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, ça fait de ce PC l'un des plus puissants que j'ai jamais assemblé. Ce qui veut dire que maintenant, la tâche consiste à démoderniser le reste de notre installation ici. Parce qu'on ne peut pas avoir un clavier moderne ou un écran ultra large moderne pour accompagner notre PC Sleeper. Ça ne va tout simplement pas le faire. Donc, notre prochaine mission est de remplacer nos périphériques. Et pour ça, on va sortir une petite boîte de pure magie. Voici l'Omnikey Ultra de Northgate Computer Systems, un clavier des années 80, dont j'espère qu'il marchera sur un système moderne. Vous voyez ici l'autocollant de production d'origine, l'Omnikey Plus. C'est superbe. Maintenant, Northgate, dans les années 80, a tenté de suivre la mode des ordinateurs personnels. Ils ont donc produit des systèmes complets comme IBM, mais avec leur propre clavier inclus. Ils ont fabriqué des claviers mécaniques d'une si grande qualité que cette activité a largement survécu à celle des ordinateurs. Une fois vous tapez dessus, vous comprenez pourquoi c'était la référence à l'époque. Et honnêtement, il est encore considéré comme un excellent clavier. En partie parce qu'il possède un châssis entièrement en métal. On n'en fabrique vraiment plus comme ça aujourd'hui. Et comme il date des années 80, il y a quelques particularités, comme la touche de verrouillage des majuscules près de la barre d'espace, ou celle de verrouillage virgule-point, que courante sur les claviers actuels. Vous voyez, normalement, si vous maintenez la touche majuscule et appuyez sur la touche point, cela va afficher ce symbole supérieur à. Mais avec la touche de verrouillage virgule-point activée, peu importe si vous maintenez la touche majuscule, cela affichera toujours le point. Et c'est pareil pour la virgule. Mais aussi, contrairement au clavier moderne, celui-ci n'a pas de port USB car il existait avant la norme USB. À la place, vous pouvez voir ici qu'il utilise un connecteur PS2 à 6 broches, ce qui heureusement devrait se convertir assez facilement en USB. Il suffit juste de trouver le bon adaptateur. Cherchons-le. Ici, même connecteur PS2 à 6 broches, de l'autre côté, un port USB. On branche un câble USB plus long ici et trouve la bonne orientation. Vous pensiez que l'USB était compliqué ? Là, il faut aligner 6 broches. Maintenant, théoriquement, on pourrait brancher cette extrémité à notre ordinateur et ça devrait fonctionner. Donc, on va l'ajouter à l'arrière de notre ordinateur. Bon, malheureusement, avec seulement ça de branché, je n'arrive pas à contrôler notre ordinateur. Donc, il nous faut peut-être finalement une autre connexion. Maintenant, l'Omnikey est fourni avec un câble plus long qui convertit le connecteur PS2 à 16 broches en DIN à 5 broches. Donc peut-être qu'on peut essayer d'utiliser ce câble à la place. Mais il y a un problème principal. C'est qu'une de ces 6 broches est complètement fichue. Celle du bas, là, est complètement tordue. Et je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un outil assez petit pour la remettre en place. Ça pourrait poser problème. Parce que je n'ai pas non plus de connecteur qui s'adapte à ce connecteur à 5 broches. D'accord, réfléchissons. On sort la pince. Même si je peux bouger la broche, je doute de la redresser avec la gaine. Elle n'est plus contre le fond, mais reste un peu tordue. Je ne suis pas certain qu'elle assurera une bonne connexion au port. Je vais juste essayer, très doucement. Attends, ça s'est branché parfaitement. Wow, on a des voyants. On a des voyants. Cette modification a fonctionné. Incroyable. Le verrouillage numérique fonctionne. Le verrouillage des majuscules aussi. Et le verrouillage du défilement. Notre clavier fonctionne. C'est vraiment génial. Je ne vais pas mentir. On peut même l'utiliser pour naviguer dans le BIOS. Attends, j'espère. Bonjour. D'accord. Ouais, allons-y. Je trouve étrange d'avoir un pavé numérique et le pavé Omni, tous deux avec des flèches côte à côte. Aussi, les touches F sont sur le côté, SF au-dessus. Très bien. Il faut installer un système d'exploitation ici. Clairement, le meilleur choix pour ça serait Windows 98. Malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment très bien sur des composants modernes.
Donc, on va faire la meilleure solution de rechange, c'est-à-dire qu'on va émuler Windows 98. Très bien, avançons et installons un Windows moderne avant d'émuler un ancien. Puis essayons d'ajouter une vieille souris, de préférence beige. J'ignorais que Cherry produisait des périphériques autres que des Switch. Mais il fabrique en fait une souris de couleur beige qui est livrée avec un ancien adaptateur PS2, ce qui honnêtement est plutôt cool. Et je l'ai acheté parce que, eh bien, elle est beige. Même si ce n'est pas en réalité une de ces souris qui a une boule à l'intérieur. Ce qui, si tu n'as jamais utilisé une souris à boule, considère-toi chanceux. J'ai l'impression que ces trucs ne fonctionnaient qu'une fois sur deux. On va retirer le PS2 et simplement l'installer en USB. Et voilà, on a une souris. Il est donc enfin temps de faire quelque chose à propos de notre installation d'écran. Parce que ça a l'air beaucoup trop flashy et moderne. Maintenant, tu as peut-être vu que j'ai récupéré cet ancien moniteur lors d'un vide-grenier il y a quelques semaines. C'est un moniteur EJ de Samsung des années 80. Et en fait, ce CRT est tellement vieux que j'ai vraiment eu du mal à le connecter à des composants modernes. Et la raison, c'est qu'il attend des signaux numériques, contrairement à la technologie moderne qui utilise des signaux analogiques. Donc même si ça ressemble à un simple câble VGA, ce n'en est clairement pas un. Donc, pour connecter ce moniteur à un PC moderne, ça demanderait plus de bricolage que ce que j'ai le temps de faire. Donc, si on n'utilise pas ce moniteur pour notre bureau discret, qu'utiliser ? Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Bienvenue dans ma collection de CRT. Je les ai tous récupérés sur Facebook Marketplace et je crois qu'ils datent tous du début des années 2000, contrairement aux années 1980. On a un Prénéo, un KDS et un moniteur IBM prêt à l'emploi. L'essentiel, même s'il s'agit encore de téléviseurs CRT, ils sont assez récents pour avoir une vraie entrée VGA et ça me va. Maintenant, il faut juste tout monter à l'étage. Ils sont lourds. Avant de les transporter, je veux retirer nos ultra-ultra-wide pour poser les moniteurs. Alors, débarrassons un peu cet espace. Hop, et c'est fini. D'accord, c'est libre. Maintenant, je n'ai certainement jamais eu une configuration à 3 moniteurs CRT. Cela ressemble à un rêve des années 2000. Et je suis là pour le réaliser. Je ne les ai pas encore testés. J'espère d'abord qu'ils vont s'allumer, puis qu'ils fonctionneront avec nos PC modernes. Aussi, comment les installer ? Ces deux-là, le plus grand est juste devant, au centre. J'ai l'impression d'être un trader des années 80. Heureusement, les moniteurs sont bien plus légers aujourd'hui. C'est fou. C'est aussi le plus grand. C'est un 17 pouces. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre sur ce bureau. Si c'était vraiment la configuration, la moitié du bureau serait juste occupée par l'arrière du moniteur. C'est bien mieux comme ça. Ouais, d'accord. Est-ce que ce serait ridicule d'empiler des écrans CRT ? Est-ce vraiment une bonne idée ? Ça semble ridicule. Je ne suis pas convaincu. Et je veux dire, il y a des gens qui ont des moniteurs empilés dans leur configuration. J'arrive pas à dire à quel point c'est absurde par contre. Ceux-là sont pas compatibles avec les supports VESA, non ? Donc je peux pas vraiment tout assembler proprement dans une orientation bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu trop étrange. Il y a trop d'espace entre les écrans. Laisse-moi voir ce que ça donne sur le côté. D'accord, c'est sûrement le mieux que je puisse faire. Je ne sais même pas si ça fonctionne encore, donc essayons d'en brancher quelques-uns. D'abord, vérifions si ces moniteurs s'allument. J'en branche un. On va brancher le deuxième et le troisième. D'accord. Maintenant, hypothétiquement, quand on appuie sur le bouton d'alimentation, j'ai entendu ce bruit statique, ce qui est un signe révélateur que quelque chose s'est activé à l'intérieur. On reçoit un signal. Voyons si on peut faire 2 sur 2. Bim ! Il fait l'autotest. Incroyable. C'est au tour du troisième. Ouais bébé, on avance bien. Le problème, c'est que j'étais en train d'installer Windows et je ne sais pas à quelle étape ça en est parce que je ne peux pas voir ce que ça affiche actuellement. Donc, pour éviter de potentiellement briquer notre PC en interrompant le processus d'installation de Windows, d'accord, voyons maintenant si ça marche avec notre PC Sleeper Retro. Attends, on reçoit un signal sur cet écran. Je ne sais pas pourquoi, mais les logos modernes sur ce vieux moniteur CRT rendent vraiment bien. Waouh. Ok, on a Windows. J'ai l'impression que tout ça prend forme. Mon Dieu les gars, les 3 écrans marchent parfaitement. J'ai aussi réglé leur taux de rafraîchissement à 60 et le téléphone capte environ 30 images par seconde. J'espère donc que vous ne verrez pas trop de distorsion. Parfois, il y aura peut-être quelques artefacts étranges. Mais les gars, je pense qu'il est temps de mettre notre PC Sleeper à l'épreuve. Allons-y, jouons à quelques vieux jeux, d'accord ? Quel meilleur jeu pour commencer que le tout premier Counter-Strike ? Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment joué. J'ai beaucoup joué à CS Source, à CSGO et à CS2. Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup joué à le premier CS. À quel point ça peut être difficile. Non ? D'accord. Eh ben dis donc. Non, d'accord. Eh ben on s'est fait éliminer instantanément. Non, j'ai explosé. Mec, ça rend tellement bien sur les écrans CRT. On a aussi ajouté les enceintes de mon ancien PC quand j'étais gamin dans le lot. Je les ai retrouvées dans mon tiroir à bazar ici, je les trimballe depuis une vingtaine d'années. Pourquoi avais-je encore ces enceintes ? Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais le fait de les avoir nous permet d'entendre le son de notre PC Sleeper Retro.
même si ça a ajouté encore plus de câbles dans le tas. Ce n'est pas très joli derrière, mais ça fait le boulot. Voyons si on peut juste faire un kill, d'accord? Par exemple, tu peux t'approcher discrètement d'eux. J'ai eu un kill. Allons-y. En attendant la réapparition, on peut aller dans notre simulateur Windows 98 pour jouer à d'autres jeux. Je veux faire un Alt-Tab avec ces touches, mais c'est Caps Lock et Tab, pas Alt et Tab. La configuration est vraiment étrange, surtout avec le contrôle placé là. Très bizarre. Allons dans notre simulateur Windows 98 ici. Et jouons au démineur, bébé. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Microsoft a arrêté d'inclure des mineurs dans leur système d'exploitation? Ça ne semble pas être une décision un peu bête? Je ne sais pas. Genre, ça ne prenait pas tant de place, non? L'espace n'était pas un problème. Alors quel était le souci? J'ai l'impression qu'ils ont inclus des choses bien pires dans leur système d'exploitation. C'est aussi étrange que ça ne démarre pas par défaut sur la carte de niveau débutant. Là, c'est l'intermédiaire, non? Est-ce que vous voyez où j'ai raté une mine? Parce que moi, je ne la vois pas. 2 ici, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 2. La partie n'est pas encore terminée, mais je pense avoir tout découvert. Peut-être que ce simulateur de Windows 98 n'a pas de fin pour le démineur. Bon, en fait, il s'avère que la partie ne se termine tout simplement pas. Je suppose que ce simulateur ne s'attendait pas à ce que quelqu'un termine le démineur. Je ne sais pas. Mais ils ont aussi le flipper ici. Mon Dieu, vous vous souvenez de ça? Ça, c'est toute mon enfance. Les écrans cathodiques me rendent vraiment nostalgique. Attendez, Clippy est là. Il se passe tellement de choses. Mon Dieu, on a l'écran de veille des tuyaux, c'est trop cool. J'avais un peu oublié ça. J'ai l'impression que mes neurones se reconnectent. Maintenant, on a vu comment notre PC Sleeper gère les jeux rétro. Voyons comment il gère les jeux modernes. Et pour ça, éteignons les lumières. Parce que ça, mes amis, c'est déjà beaucoup mieux. Là, ça commence à avoir une sacrée ambiance. Voyons comment ça gère Cyberpunk 2077 sur un écran CRT. Mec, j'ai l'impression d'être chez mes parents la nuit à jouer à mes jeux vidéo. Être entouré par le grésillement des écrans CRT est juste tellement nostalgique. Mec, c'est vraiment trop cool. Il y a un truc avec le fait qu'il n'y ait pas de flou de mouvement, parce qu'il n'y a pas d'image, tout est dessiné ligne par ligne. Ça rend tout ça tellement net. Et comme on utilise des composants modernes, tout tourne aussi incroyablement bien. Je suis curieux, dans les paramètres, voyons ce que ça sort réellement. L'interface ne semble pas exploiter tout l'écran. Allons-y. Voilà, je veux le plein écran. On peut aussi pester sur d'autres moniteurs. En fait, j'ai vraiment l'impression que cet écran de gauche ne devient pas aussi sombre que celui du milieu. Regardons aussi ce que ça donne sur l'écran tout à droite. Pareil pour celui-ci. Celui-là a l'air juste un tout petit peu trop lumineux. Ouais, dégage, insecte. On va aussi le mettre en 1920 par 1080. Même si j'ai entendu dire que si tu réduis la résolution sur ces CRT, ça reste vraiment joli. Il y a quelque chose avec les lignes de balayage qui donne un bel effet rétro. Je veux bien le croire. On va lancer un petit benchmark rapidement, pour voir exactement comment notre ordinateur gère ce type de jeu. Ignorez le fait qu'on n'a pas activé Windows. Regardez plutôt ici en haut. On dépasse les 240 fps, et on finit par avoir une moyenne d'environ 227 images par seconde. Bien sûr, ça, c'est en résolution 1280 par 720. Qui est un bon chien? Et comme j'étais assez nul sur le Counter-Strike d'origine, allons-y et essayons. Counter-Strike 2 avec notre configuration Sleeper. Allons directement dans un match à mort. Ça a l'air plutôt cool. Et on s'est fait avoir. Franchement, c'était une expérience vraiment géniale. Avoir ces écrans CRT comme pièce maîtresse pour jouer, ça me ramène vraiment en arrière. Et comme vous l'avez vu, ce n'était pas si difficile de tout installer avec les adaptateurs VGA. En supposant bien sûr, vous avez un écran CRT qui fonctionne avec du VGA. Si vous en cherchez sur Facebook Marketplace ou eBay, il est généralement indiqué quel type d'entrée il prend en charge. Mais aussi, si vous avez la marque et le modèle, vous pouvez simplement les chercher sur Google pour voir quelle est l'entrée réelle. Et je ne sais pas si je suis influencé par la nostalgie, c'est très amusant de jouer à tout ça sur ces vieux écrans. Mais pour des titres plus compétitifs comme celui-ci, où je veux donner le meilleur de moi-même, est-ce que j'aimerais y jouer? Pas vraiment. Mais si je veux juste profiter de l'expérience de quelque chose, oui, je trouve que c'est une façon sympa de faire. J'ai eu la chance d'acheter ces 3 CRT pour environ 120 $. Donc environ 40 $ pièce. Cela dit, comme ils étaient locaux, je n'ai pas eu à payer de frais de livraison. Donc si vous cherchez ces écrans sur eBay, vous allez probablement dépenser la majeure partie de votre argent dans les frais de port, malheureusement. Parce qu'il n'est vraiment pas pratique d'expédier quelque chose d'aussi encombrant et lourd. Mais si vous en avez les moyens, et que vous tombez sur quelqu'un qui vend un vieux CRT du début des années 2000, par exemple, je vous recommande vraiment d'en prendre un.
Ces adaptateurs VGA vers DisplayPort, HDMI ou même USB-C sont franchement très abordables aussi. Ils devraient coûter environ 10 $ et sont généralement plug and play. Il y aura sans doute quelques réglages à faire pour optimiser l'affichage sur le CRT, mais globalement, cela fonctionnera tant que votre CRT marche encore. Dernièrement, j'ai eu envie de rejouer à d'anciens jeux de mon enfance, notamment des jeux solo. Cette installation semble être la motivation idéale pour m'y remettre. Baldur's Gate Dark Alliance m'est revenu en tête lors de la dernière promo Steam. Et franchement, j'adorais jouer à ce jeu quand j'étais enfant sur ma GameCube. Je vais peut-être essayer d'y rejouer sur ce PC Sleeper rétro, parce que ça a l'air vraiment super amusant. Mais maintenant, je suis curieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque à cette configuration PC Sleeper rétro? Parce que si on remet notre panneau latéral ici, et qu'on recouvre tous nos composants, on a un PC qui a l'air vieux et dépassé. On a les moniteurs qui viennent tout droit du début des années 2000. On a même un clavier des années 80 et une souris aussi datée, mais qui fonctionne toujours au laser, ce qui est sympa. C'est l'un des setups les plus cool que j'ai monté récemment. Améliorer nos enceintes avec une finition beige renforcerait l'esthétique. Mais quand on pense à la configuration de jeu par excellence des années 2000, qu'est-ce qu'il me manque ici? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour vraiment tout rassembler? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de suivre pour voir les mises à jour de notre PC Retro Sleeper ici. Parce que, personnellement, je suis très curieux de voir comment il se compare à un vrai PC rétro. Tout viendra en temps voulu, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Monsieur Rister, votre bidouilleur tech. À la prochaine!